Moment de réconfort entre deux victimes du père Régis Pérard. Prendre la parole comme témoin a été une épreuve terrible pour Jean-François Roche. Il accuse le prêtre de viol. Ce que j'entends de la justice, c'est qu'il soit puni, qu'il soit... Il est vieux, on ne va pas le mettre en prison, peut-être, enfin, mais il faudra peut-être bien en mettre en prison quand même, de temps en temps. Sur le banc des accusés, Régis Pérard, mémoire intacte ou défaillante, selon la gravité des témoignages. Il nie ou reconnaît, demande pardon sans un regard pour ses victimes. Dans l'institution, il y a des questions autour de la manière dont on a appris ou pas à gérer la part d'ombre qui est clairement ressortie là, pendant l'ensemble du procès. Il n'est pas question pour moi de dire que l'institution est totalement fautive, mais quand même de pointer du doigt qu'il y a peut-être des petites questions quand même à se poser. Le grand absent du procès, l'évêque de Saint-Étienne. Le vicaire général représente l'Église dans un timide mea culpa. Une grande tristesse parce que cet homme a été ordonné prêtre comme nous, alors quelques années avant de fait, puisque c'est un prêtre qui est déjà plus âgé, mais de fait nous sommes touchés par le fait que ceci ait pu être possible, parce que c'est grave. Après l'audience, les victimes éprouvées se retrouvent avec leurs avocats. Maxime, seule partie civile car les faits ne sont pas prescrits, se libère enfin. C'est vraiment permettre de se reconstruire et de sortir de ces fonctionnements qui parasitent en fait sans qu'on s'en rende compte, qui nous mettent sans cesse dans une position de victime à se retrouver écorchées, quoi. Les victimes du père Régis Pérard se croyaient seules au monde. Ce procès a fait d'elles un collectif. Et les silhouettes blanches qu'elles brandissent, des porte-étendards de l'enfance bafouée.